Bonsoir, voici les titres de ce journal. Le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement se trouve dans le coma depuis plus de 24 heures, mais son état s'améliore lentement, vient d'annoncer l'hôpital du Val-de-Grâce. Un avion de la Swissair s'est abîmé dans l'océan Atlantique. Nous allons le voir après ces images de l'hôpital du Val-de-Grâce où se trouve actuellement M. Jean-Pierre Chevènement. Et puis je voulais vous annoncer ce deuxième titre, puisqu'un avion de la Swissair s'est abîmé dans l'océan Atlantique au large de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse. Il y avait 229 personnes à bord et il n'y a pas de survivants. Et puis le troisième titre, ce sera la rentrée scolaire pour les petits et les grands. Nous le verrons dans quelques instants. L'état de santé de M. Chevènement s'améliore lentement. Ce sont les termes très récents d'un communiqué diffusé peu après 18h15 par le médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce à Paris. Le ministre de l'Intérieur se trouve dans le coma depuis plus de 24 heures, victime d'un arrêt cardiaque. Le ministre avait été admis au Val-de-Grâce pour y subir l'ablation de calcul dans la vésicule biliaire. M. Chevènement a fait une allergie aux produits anesthésiants contenant du curare. Son cœur s'est arrêté, n'est pas reparti spontanément, mais à l'issue de plusieurs dizaines de minutes de massage. Tout au long de cette journée, des nouvelles à la fois alarmistes et rassurantes se sont succédées. Benoît Duquesne, vous êtes au Val-de-Grâce. Ce soir, on est toujours prudent, mais plutôt un petit peu optimiste. Oui, vous venez de le dire, c'est vrai que les médecins sont très prudents encore. Ils disent simplement qu'ils se sentent modérément ou raisonnablement optimistes par rapport à cet état de santé de M. Chevènement, dont vous venez de le dire. Il s'améliore lentement. C'est le texte du communiqué officiel publié ici au Val-de-Grâce. Il faut dire que toute la journée, on a donc attendu, que ce soit à Matignon, au ministère de l'Intérieur et bien sûr ici au Val-de-Grâce, attendu des nouvelles de cet état de santé. Il y a eu l'épouse de M. Chevènement qui est venue lui rendre visite, accompagnée de l'un de ses fils. Il y a eu M. Georges Sarr, le président délégué du mouvement des citoyens, et puis pour le gouvernement, c'était Charles Josselin, le ministre délégué à la coopération, qui s'est rendu dans la chambre de ce service de soins intensifs où il se trouve toujours. Et puis en fin d'après-midi, on a vu venir ici le médecin-chef de l'hôpital, le médecin général Yves Cudenec, qui est venu donc confirmer avec cette prudence, vous allez l'entendre, les termes de l'amélioration de santé de M. Chevènement. Monsieur le ministre de l'Intérieur a été hospitalisé à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce pour y subir une intervention chirurgicale programmée sur la vésicule biliaire. Il a été victime au tout début de l'anesthésie d'un arrêt cardiaque très probablement d'origine anaphylactique. Les mesures de réanimation adéquates ont été prises immédiatement. Il est actuellement placé en service de soins intensifs et son état s'améliore lentement. Un nouveau communiqué sera diffusé dans 24 heures. Il est réactif, mais la famille de M. Chevènement a souhaité que je n'en dise pas plus, donc vous comprendrez que je respecte son vœu. Est-ce que ça veut dire que vous êtes optimiste, entre guillemets, ce soir sur l'état de santé de M. Chevènement? Les choses s'améliorent lentement, mais sûrement. Nous sommes très modérément optimistes pour l'instant. Il n'y a pas de pronostic sur le... L'accident est beaucoup trop récent pour qu'on puisse porter un pronostic aujourd'hui. Il faut se donner un peu de recul. Donc vous constatez cette prudence, il est réactif, ça veut dire tout simplement, d'après ce qu'on a pu savoir par ailleurs, et bien que par exemple, et ça c'est de très bon augure, M. Chevènement réagit à l'énoncé de son nom, qu'il a bougé les paupières, qu'il a réagi aussi en bougeant les doigts. Autrement dit, il est en phase ascendante de sortie du coma, mais il s'y trouve toujours. Ce qui veut dire que par exemple au ministère de l'Intérieur, dans son entourage proche, on se montre là aussi très prudent, on constate effectivement cette amélioration et on s'en réjouit bien sûr après les nouvelles très alarmantes qu'on a eues toute la journée et aussi les détails qui sont venus s'ajouter sur cette réanimation très lourde qu'il a dû subir. Tout cela, donc, on l'enregistre, mais on attend bien sûr d'en savoir plus. Merci Benoît.